Jeudi 15 janvier 2026. Madame, Monsieur, bonjour. Bonsoir, bienvenue sur Vision 2000 à l'heure de la rubrique invité du jour. C'est ancien et Premier ministre Jean-Henri Séan qui pourra brasser l'idée sur l'actualité avec nous et jeudi. Maître Séan, et bonjour, nous vraiment contents gagnons. Bonjour Marie-Lucie, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Vision 2000, bonjour à tous les metteurs en scène, toute l'équipe de Vision 2000, qu'on est obligé de faire salutations, les équipes de journalistes qui m'ont parlé avec nous, bonjour à la diaspora, bonjour à tous les éditeurs de stations relais, tant en Haïti qu'à l'étranger, bonjour aux autorités de l'Église et aux autorités spirituelles du pays. Bonjour surtout aux autorités de l'Église catholique. Bonjour en particulier à Cardinal l'Église catholique et bonjour à Monseigneur Dumas et tous les messeigneurs qui peut-être écouter l'émission. Je veux saluer tout le monde et en particulier Léopold Béranger, le directeur de Radio Vision 2000. Et quelque temps, nous attendons, et Maître Séan, nous attendons intervenu publiquement, ou décider donc là, depuis quelques jours, on a sorti dans le silence, justement après que Monseigneur Pierre-André Dumas prend le soin, saluer là tout à l'heure, annoncer que lui accepter et conduire une médiation pour elle dit sortir pour éviter Kawam pour notre gouvernance après le départ du CPT le 7 février et on dit que on rejetait démarche Monseigneur mettant en doute neutralité. Alors double question, pour qui ça silence là et timing concernant retour sur la scène médiatique et politique, on a dit ça. Bon, malgré si c'est un silence à moitié, parce qu'on ne va pas faire silence totalement, il n'a pas intervenu de manière systématique dans la presse. Pour ça, on pensait, on fait passer dans circuit politique, quand on était parti dans la direction pays en second tour, il y a un moment de recul qui est nécessaire pour comprendre ce qui se passe et ensuite ne pas non plus influencer négativement la situation politique qu'il y a. Donc, on prend un petit retrait. Mais c'est un retrait pour nous sauter parce que nous devons tout continuer par le conseil sorti des notes et notamment depuis le CPT a entré nous étions avec un groupe écrit que nous étions contre formule le CPT bon là on vient accepter mais écrit que si on est obligé d'encourager et plus loin on doit écrire une note le 25 mai 2025 côté que nous devons on va garder ça pour la traverser, on va proposer que nous tous chita tête ensemble pour nous garder avenir pays dans notre campagne intitulée S'unir ou périr, comme dévoiler toute la presse et Vision 2000 également. Après, maintenant, comme personne pas attendu, personne pas relayé, nous sommes sortis le 16 juin 2025, soit pratiquement 2 mois avant la fin du mandat de Fred Jean que nous avons pas parlé de côté, pour nous prévenir, nous renseigner que les poils prennent dans un moment difficile pour faciliter la transition, pour arriver, réussir tant soit après la transition, pour qu'il était arrangé pour que il était convoqué toutes les forces vives de la nation, les forces politiques, et garder comment ensemble. Nous avons sorti avec une décision consensuelle pour permettre que la transition finisse d'une certaine manière parce que nous tous nous compte que nous n'avons pas de temps faire l'élection. Mais personne ne va jamais attendre. Donc, c'est attendre ou pas attendre, ne c'est pas parler, ne pas parler. Donc, au fond retrait et Maître Séan, et non seulement ou pas parler, et en tout cas du on pas parler trop, mais ou t'es à l'étranger ou installé à l'étranger. Est-ce que nous sommes capables de dire ce retrait ça, il était motivé par des sanctions qui ont été l'objet de la part d'un pays comme le Canada? Non, pas précisément. C'est surtout
par ça t'a couru comme bruit en Haïti, que l'homme qui quitté, le président pas de l'homme, t'es mal t'es arrivé, etc. Pas de peur, non. Mais j'ai voulu faire agir avec prudence. Donc, on te prend en retrait, et on fait un retrait, on prend un recul, même en dehors du pays. Mais c'est pas vrai que nous ne pas tourner. Nous te tourner de temps en temps. Nous ne pas établir dans le pays. Même te tourner de temps en temps, et on est toujours à l'écoute du battement, le battement du cœur d'Haïti, parce que chaque jour, monsieur Vision 2000, me suivre toute émission, qui passe, me suivre ça qui a passé dans la politique là, et me réagir, mais pour nous réagir. Donc, sanctions que nous prenons, il n'y a pas de rien pour avec ça, parce que nous toujours penser, le véritable combat, c'est sur le terrain pour le mener, parce que ça grave la sanction, ce n'est pas Canada qui décide de une sanction arbitraire. Ça grave là-dedans, c'est les acteurs locaux, les acteurs de la communauté haïtienne qui eux-mêmes avalisent les sanctions sans que les gens demandent ni pour faire éclaircissement sur l'affaire sanction, sans que les gens demandent de dossier. Donc c'est pour ça qu'on peut écrire ministre de la Justice, m'écrit Premier ministre, m'écrit ministre des Affaires étrangères, m'écrit tout le monde. C'était justement pour mener le combat. Et ce combat, il fallait le mener contre le Canada, mais surtout contre les acteurs haïtiens qui eux-mêmes voulaient mettre le monde dehors dans ce qu'a fait la politique pays. Donc on n'a pas accepté l'ostracisation, et c'est pour ça qu'on a répliqué par tout, avec tout ça nous gagné comme âme intellectuelle pour nous combattre. Et attitude ça, donc c'est le monde dans le pays qui a dit que c'est démocrate et l'obligation pas gagner de démocrate là. Mais est-ce que vous mettez en numéro 1 et gros accusation qui tombait sous dos là et une réaction ou bien inaction autorité par rapport à pas ou même seulement mais de gros potentats que ce soit dans le secteur économique ou bien politique qui est sanctionné par des États-Unis ou par le Canada, mais accusation extrêmement grave, soutien aux gangs criminels ou ancien premier ministre et que collègue sous dos comme on a fait instabilité, qui a nourri instabilité dans le pays. Et c'est ça qui est grave. Et Marie Simadjouli, le premier qui vient avec lui, alors mais accusé directement, c'est Ariel Henry, qui était au pouvoir et d'après les informations qu'on a eues, Ariel Henry a été dans l'initiative de bail au Sénégal, ces sanctions parce qu'on devait écarter de la scène politique. Mais tout le monde connaît que Jean-Haïtien n'est pas qu'un affaire de gang. Et tout le monde connaît la bataille que nous menons contre gang. Et tout le monde connaît que Jean-Haïtien a construit, pas détruit. Donc, nous n'avons pas soutien à gang. Et nous voyons clairement que c'était formule que le Canada a utilisée. Parce que nous disons à haute voix, chaque fois, que le Canada a besoin de lancer sur la scène politique il y a une sanction en Haïti, un grand renfort de décisions que nous prenons contre une série de monde bien particuliers, des hommes politiques, mais des hommes de la communauté économique. Il y a des sanctions pour être capable de faire un scandale international, et puis le Canada est à l'aise pour contribuer dans ce que tu as fait en Ukraine. Il va faire des bagailles. D'ailleurs, au côté Canada, dans le film, il va être toutes sanctions ça. Bon, on va dire Canada, il voulait désigner nommément Justin Trudeau et un Haïtien qui était avec lui, qui fut député, Emmanuel Dubourg. C'était Mounsao qui était les apôtres de faire sanction ça, mais tout le monde rend compte que c'était un bagage démagogique, c'était simplement pour se lancer sur la scène politique. Pour changer, dans le même moment, le devait bateau là, bateau qui était là pour faire démonstration, le devait avion en l'air, avion qui était là pour faire démonstration. Quels sont les résultats de tout ça? Ensuite, quels sont les résultats des sanctions? Est-ce que sanctions, le bagage, ça a dit, fait que pas de insécurité en Haïti encore? Au contraire, l'insécurité a une plus grave, mais on va sanctionner. Donc tout le monde fait comprendre que sanction, c'est une mesure politique pour non seulement écarter le monde de la scène politique, mais en plus, en ce qui a trait, en particulier aux sanctions canadiennes, qui sont arbitraires,
c'est des sanctions que le Canada travaille pour juste être poussé sur la scène politique internationale. Je dis, nous ne pas attendre encore. Et nous imaginons que ça a affecté un peu nos personnalités qui politique ou bien économique, on dit comme ça, qui est sanctionné par un autre pays ou même maître Jean-Henri Seyan. Qui genre décision ça le Canada te prend, les affecte? C'est une décision qui est extrêmement grave, c'est une décision qui peut jeter sur la scène internationale comme pestiférée. On a réussi immédiatement pour sanction qu'on est Canada, le système bancaire à travers le monde, pratiquement, le système ne vous paraît pas compte. Tout compte est fermé, on pas qu'à servir à carte de crédit, on vient servir avec cash, on vient utiliser des stratagèmes pour capable fonctionner. Parce que sanction est punitive et foncièrement punitive et on vient tourner à travers le monde et Internet là. Vous mettez des gens qui se rejoignent, c'est sanctionné. Et tu vois, et mes enfants ont beaucoup souffert de ça. J'ai ma fille qui m'a fait pleurer dernièrement. Je me parlais de petits papiers pour qu'on a entré dans la politique ça. Quand nous avons très bien, on a voyagé à travers le monde, nous avons sorti avec, nous avons tout côté. Et puis, subitement, pour tête pour servir le pays, nous avons qui sont sortis pour sanctions qui pourraient faire que nous-mêmes, nous ne pas tomber sur nous. Parce que vous dites, c'est un. Quand même, nous affichons avec vous, et immédiatement, nous prenons trace avec la sanction que le Canada baille. C'est une très mauvaise chose. Nous ne pouvons pas souhaiter éliminer pour la sanction, parce que cela qui empêche au vide et où tu as gagné des officiels ici qui t'ont encouragé la sanction. Et puis, la loi du karma, de recevoir la sanction par eux, nous ne pas attendre de même protester. Nous ne pas attendre de même protester, j'ai protesté, parce que moi-même, ce que j'ai fait, j'ai protesté à travers le monde. J'ai protesté au niveau des Nations Unies. J'ai protesté au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. J'ai été à Genève, j'ai été au Chili, j'ai appelé l'organisation des droits humains, l'organisation des droits humains de Balthazar qui pourrait gagner dans le monde, juge qui peut juger Pinochet. Il y a même eu une organisation de droits humains qui est rentrée en Haïti, qui sont ici Chili. Donc, j'ai fait vraiment, j'ai mené un bon combat contre cette affaire. Pour qu'on a toute une ridiculisée à la sanction, c'est pour pas sérieux, parce que c'est en voiture, en voilà, on montre même qu'on est un ambassadeur, on va citer. Puis on rencontre un premier ministre a dit, ah mon cher, pour que ça ne va sanction? On a une preuve pour que ça ne va pas sanction. Il dit, on a une preuve. Et puis il m'a dit, ministre, est-ce qu'on va avoir quelques moments qui va sanction tout? Toujours être balasaillé. Et c'est une mesure politique qui entraîne des conséquences graves sur la vie des citoyens. Donc, moi-même, je crois que un gouvernement sérieux qui monte ici, je dis, il faut poser sérieusement la question de sanctions. Le Premier ministre m'a demandé de dossier parce que si on fait sanction, on a encouragé le gang, on ne va pas circuler pour ça dans la rue, que le pays a lui-même pris des décisions pour rien. Et pour prendre des décisions, on ne peut pas prendre. Genre, au point de manière arbitraire, il faut qu'il nous mène des documents et un dossier qui montre que Jean-Henri Seyan, que tout le monde connaît, est capable dans la relation avec gang. Vous avez un cabinet d'avocats qui t'a adressé au gouvernement canadien même, protestation, ça qui ça au bail? C'est encore plus grave. Mais pour un cabinet d'avocats au Canada, qui commence le travail, qui a écrit, parce que le Canada, il y a une procédure pour capable d'interroger sous sanction. Une procédure n'a pas de fin. Il y a 30 jours pour capable de contester ce que mon avocat a fait. Et maintenant, on va contester, si on ne va pas répondre, on va aller dans le tribunal. Et subitement, bizarrement, l'avocat écrit, me dit, mon cher, je ne peux pas continuer de cela, il faut toucher comme nous. Le film fait parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Il dit, en quoi concerne ce conflit d'intérêts? Il dit, je ne peux pas dire plus que ça, je te rends ton dossier, mais elle ne m'a pas rendu mon argent. Okay. C'est l'arbitraire totalement. Et le Canada, comme tu comprends qu'ils sont un pays de droit, a prouvé qu'il n'est pas un pays de droit. Tandis que la France l'a prouvé, parce que quand la France, entraînée par le Canada, retire visa Schengen qui était bon moyen, et nous faisons
poursuite au tribunal de Nantes, pour avocat à Paris, dans le tribunal de Nantes, et le tribunal de Nantes a condamné le gouvernement français par 2 fois, et ils ont remetté, et exigé que le remettait visa qui permet de voyager dans tous les pays Schengen. Mais il y a un ambassadeur qui t'a exprimé sur l'affaire et sanctions, c'est plus pour pousser les élites haïtiennes et l'autre comportement vis-à-vis de pays. Mais si je dis à sanction pas de résultat, est-ce que c'est par le fait que pas rien qui fait, pas un suivi qui fait vraiment sur le plan national par la justice haïtienne? Oui, encore faut-il présenter à la justice haïtienne le dossier. Le premier ministre, le prophète, écrit le Canada. Ce qui a été fait encore par le ministère que le Canada a demandé des dossiers jusqu'à présent, le Canada n'a pas fait des dossiers. Pire, un ami à moi qui a été voir le ministre des Affaires étrangères canadienne, Mélanie Joly. Mais tu sais quelle réponse elle a donnée? Nous comptons comment pour mettre sanction, nous comptons comment pour retirer. Mais pour que sa sanction, c'est sérieusement. Et Marie-Lucie dit, moi, au sol, sanction comme le Canada va être levé. Depuis 1996, le Conseil de monde va être sanction. Ou bien, va ridicule. Ah oui, parce que notre gouvernement doit sanction. On va citer non, il y en a d'autres, on va citer tout. Qui m'a reconnu Claude Grand-Pierre, un homme digne d'être haïtien, un homme qui a travaillé, un homme sans tâche dans l'administration, de balle sanction parce qu'il était dans le gouvernement militaire. Ça, Canada balle sanction. Et pendant toute sa vie, il va jamais de sanction. Il est d'accord, bon, exceptionnellement, visa pour voyager, il va jamais de sanction. Et il y a deux, notre premier ministre, que nous connaissons, qui a cité Jacques-Edouard Alexis, qui a cité Jean-Marie. Et jusqu'à présent, on va jamais de sanction. Canada va jamais de sanction, mais Canada va de sanction. Et en retour, voilà, sans rien, sans argument, sans dossier, sans rien du tout. Donc c'est de l'arbitraire purement et simplement. Vous dites que le gouvernement haïtien, la justice haïtienne précisément, pas de dossier qui a fait suivi, mais c'est de notoriété que parmi les sanctionnés, il y a un pile monde. Bon, nous carrons aux personnalités par rapport à poste d'abri dans le pays, eh bien, sous l'autre, il y a de graves rumeurs. Et nous pas jamais agir, les autorités de ce pays n'ont pas agi par rapport à Mounsayo que nous sommes capables de considérer comme des intouchables dans le pays d'Haïti. Oui, mais on ne peut pas poursuivre Bourma et le 6 rumeurs. Il y a eu tellement de rumeurs dans ce pays. On peut enquêter à partir de rumeurs. Voilà, je suis d'accord. On peut faire enquête. Mais pour enquêter, il faut gagner des indices. Il faut gagner quand même un élément. Il faut gagner d'abord suspicion. Ensuite, il faut gagner des indices. On peut faire enquête. Mais ce n'est pas à partir de rien que l'on est regarder les figures avec ça, les mec qui ont un rapport avec nous. Ce n'est pas normal. D'ailleurs, c'est ce service qu'on n'a pas rendu au peuple haïtien. Si nous bagaille contre c'est pour nous bailler pour poursuivre, pour que suspendre ça l'affaire. C'est ça qui est important. Si on baille sanction, c'est peut-être une bonne chose. Sanctionner des gens qui sont coupables, qui sont présumés coupables. Mais baille dossier, si on baille dossier, pas un problème. Le peuple haïtien, après nous voulons cartons, ça après nous traiter. Ouais, toujours, au simple rumeur, et de vous dire, une telle sanction, mais pas une telle. Marie ici, ouais, on va dire ça dans l'émission. Il y a des gens qui ont cité là, des amis. Il y a des bagages pour reprocher, on va pas dire ça en relation avec gang, Marie ici. Comprenez bien. On va dire des bagages pour reprocher, mais dire qu'on a une relation avec gang, c'est grave. Nous-mêmes en particulier, on va dire ça de moi. Je dis ça demain. Bon, nous prenons un premier ministre, Laurent Lamotte. On dit, vous avez tout ça bien pour reprocher Laurent Lamotte. Mais il dit qu'on qui combat, d'après qu'on va faire gagner. Je regarde un nègre, comme premier, absolument longtemps. Qui est le Carbone? Qui va exemple ça? Qui a une banque qui, avec une équipe, mettait banque ça, pour que tu aies le campéra là. Il
dit, ou bien quand on une sanction parce qu'on n'a pas de gang. Non, ça c'est la foutaise. Donc, on connaît que, ou qu'on n'a pas avec. Les hommes avec nous, pas mettre, ou n'est pas en rapport avec gang. Par exemple, on ouvre sur nous. Mais vous avez pas dans la rue, comment vous communiquez avec nous? Tu ne peux pas faire ça à un pays. Tu ne peux pas faire ça à un pays pour salir le monde respectable dans le pays parce que vous voulez projeter sur une scène internationale. Des gens qui ne même connaître sanction. Pas même chercher un sur eux, pas gagner contre eux. Et puis, vous voulez des gens en Haïti qui vont encourager ça. C'est extrêmement grave. Et on vient sur question qui est dans l'actualité, et nous allons parler là de Monseigneur Dumas, qui il y a quelques jours, enfin depuis hier, l'information a changé parce que il dit les jeter l'éponge, mais lorsque Monseigneur Dumas il annoncé que il répond favorablement à des sollicitations pour capable de conduire une médiation dans la crise haïtienne, il envoie et discordante, c'est voix pas et Jean-Henri Seyan ou dit ou bien comme argument ou rejeter proposition médiation et maître pardon et Monseigneur là parce que une raison une envie de dire c'est pas principale raison parce que fait partie de personnalité qui était signé un document et qui condamnait et monde que et international ont sanctionné. Oui. Est-ce que ça suffit pour dire qu'il n'est pas l'homme de la situation et que parce que il était pour une position qu'il assumait, donc ça disqualifiait pour jouer le rôle de facilitateur dans la crise? Non, pas du tout. Mais il y a plus que ça. Et il y a eu cet accord, ce consensus qu'on a appelé consensus politique pour transition ordonnée, qui était concocté par une équipe qui clairement est identifiée comme une équipe qui était venue mettre le rôle en politique là. Et donc, ça qui est grave là-dedans, on a réussi, c'est que Monseigneur Dumas, le 18 février, pendant que le 18 février 2024, c'est ça, 2024, 2025, 10 février 2024. Non, 2025. Monseigneur Dumas Brûlé, c'est 18 février 2024, vraiment, ici. Ma vérifié là pendant notre mais. Oui, 18 février 2024, 24. 25 février là. Ok. Pour que le 9 mars, Monseigneur Dumas couché son cabane brûlé au second degré et dit-il 40% au troisième degré. Nous, on ça veut dire, ici. Nous, en superficie, vous savez dire, qui brûlait dans tout le corps au second degré et 40% encore au troisième degré. Couché son cabane à l'hôpital et immobile. On va même croire qu'il y a tout sens. L'homme même, parce que Monseigneur Dumas c'est prénable, Monseigneur Dumas c'est pasteur, Monseigneur Dumas c'est le monde que nous aimons en pile, que nous aimons tendre en pile. Je vais premier c'est Monseigneur Dumas. Couché son cabane à l'hôpital, 20 jours après, il est traversé aux États-Unis, 20 jours après après l'événement, m'a demandé, on va Monseigneur qui Miami, est-ce que nous Monseigneur Dumas a dit non, il ne peut pas recevoir visite dans l'état que il y a. Et puis nous allons au bas d'un document qui engageait une grande responsabilité de Monseigneur Dumas, nous allons mettre signature Monseigneur Dumas et dans certains documents, notamment les gens qui prennent sanction, pas capable de la politique pays. Ça, c'est fait une rupture entre nous-mêmes et Monseigneur Dumas. Mais ce n'est pas ça qui est déterminant. Parce qu'on ne va pas jamais écrire. Ça qui va être déterminant, c'est la lettre de Monseigneur Dumas du 9 janvier, côté que, à la veille de cet été quoi fini, mais ouais, Monseigneur Dumas a accepté de participer dans un processus de sauvetage de équipe, ça qui peut aller, qui pas quitter derrière, et m'était suspect que c'était
avec la complicité de M. Laurent Saint-Cyr, qui est actuellement coordonnateur du conseil présidentiel au Vuitton, qui veut rester, et nous allons apprendre que vous paquet pour votre parti politique qui compte derrière, et si vous regardez, parce que vous n'avez pas jamais dit que 15 partis politiques, ce sont les mêmes partis politiques qui mènent nos côtés mouillés là, qui fait CPTA, c'est eux mêmes qui ont besoin de renouveler tête à partir de médiation de Monseigneur Dumas qui a gagné pour mener, et vous senti que était déjà instrumentalisé, peut-être à son insu, Monseigneur Dumas, pour la rentrer dans la logique comme ça, et puis pour le ministère, pour le mettre président, premier ministre, etc. Donc, nous avons que des marches à viciées à la base, il pourra échouer, parce que vous paquet qui ne pas là-dedans, vu qu'il n'est pas inclusif, et ensuite, il est partisan. Donc, mais vous voyez que dans l'autre, la bagage qui est cachée, et c'est pour ça qu'en tant qu'homme politique, blessé, bien sûr, parce que c'est passé avec Monseigneur Dumas, et que documenté signé, et puis nous nous rendons compte que persister, signer, entrer dans des marches comme ça, nous n'avons pas acheté d'eau, nous sommes déçus. Ok, 2 points. On va parler là de une personnalité, d'ailleurs, dit dans lettre là, qu'on respecte, qu'on admire, ou sont catholiques pratiquants, ou des proximité avec l'église catholique. Moi-même, je recevoir Monseigneur Dumas dans ce semaine-là, il expliquait tout, qui ou type de relation que il était gagné avec vous. Mais maître Jean Risseyan, est-ce que lorsque tu signes un document, est-ce que tu prends le soin d'écrire? Là, déjà, pour comprendre, ça passe, qui ça zamim non fait là, qui ça pré là, fait là, qui ça moun respecté à mon admiré, pour le capable d'expliquer qui motivation, et puis, est-ce que, pour qu'il soit rendre lettre là publique? Lettre ou adressée à là pour jeter décision. Deux points qui sont en question. On parle du premier document. Oui, premier document. C'était pas possible parce que Monseigneur Dumas était malade dans son corps et même dans son esprit. Même ça n'a incorporé ça. Monseigneur Dumas ne pouvait même pas recevoir de visite. Comment peut-il accepter de signer un document pareil? Et c'est ça veut dire qu'il a été manipulé et pour guérison. J'aime me sentir indigné. Mais vraiment, il faut me chercher. Mais ce n'était pas facile. De retrouver Monseigneur Dumas qui était dans son état à l'hôpital pour nous demander, Monseigneur Dumas, ça passe là. Mais j'avais compris qu'il avait été manipulé, j'avais compris que des gens ont utilisé, ou peut-être même subtilisé sa signature, et avec, bien sûr, un certain consentement, pour signer un document pareil. Parce que Monseigneur Dumas, il a pour tout petit bon Dieu, même ça fait péché. Et voilà pour nous faire péché, pour nous-mêmes nous condamner. Donc, nous ne pouvons pas reconnaître Monseigneur Dumas par nous, mais malgré ça, je dois te dire qu'avec plaisir, j'ai retrouvé Monseigneur Dumas dans l'émission avant. C'était un véritable prêche. Nous avons un mélis aussi succulent que ça me contendait. De bouche, de silence. Amen. Vraiment, on ne peut juste pas dire Amen, mais c'était, tu vois, tu lui avais donné un goût en lui permettant de s'exprimer. C'est très bien. Ça m'a permis de voir que Monseigneur Dumas avait retrouvé tous ses sens, toutes ses facultés. D'ailleurs, ça va se poursuivre dans sa renonciation à ce qu'il avait signé. Et nous sommes capables de dire son réaction hyper émotionnelle, mais c'est politique là qui agit là quelque part, coup pour coup, ou t'es pas mon coup dans le moment où t'es à terre, je dis à un peu relevé, ou même où tu crasses en tête tout, m'a frappé. Est-ce que nous non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que moi-même, jamais, je ne vais pas prendre un king polémique avec M. Dumas. La paix de Monseigneur, et le cadeau jusqu'à aujourd'hui, Monseigneur Dumas a toujours été Monseigneur. C'est avec plaisir le temps de Monseigneur Dumas. Je n'ai pas compris ce prix-là dont j'ai retrouvé la signature au bas de ce document. Et en plus, maintenant, au bas de cette lettre, côté quitté que instrumentalisé de fourreau, on va même finir comprendre.
on pour la faire affaire au série de politiciens, pas même dit politique, non, on série de politiciens qui ont utilisé. Le Monseigneur Dumas dit avec franchise que le SCC a été le voir à Miami et c'est pas pour consoler l'Italien pour faire des réunions et même des réunions secrètes. Tu vois, Monseigneur a été franc dans ton émission. Mais retenez tout ça. Donc, nous comprenons très bien que c'est un véritable complot qui t'a dit, et complot ça, c'est quand tout le monde là-dedans, en pile parti politique, en pile monde, les partis dont on peut pas citer les noms. Mais c'est ça. Allez, non. Vas-y. Non, on dit, Bibi, etc., comme, qui c'est des bagages qui peuvent être faits de manière ouverte. Ne pas comprendre normalement, Marie-Lucie. C'est là, ils ont contacté Monseigneur Dumas. Monseigneur Dumas a le devoir de se rapporter à la conférence épiscopale. Il peut décider, est-ce que l'Église a compris ça? Parce que de toute manière, Monseigneur Dumas est un symbole. Il est entré dans le bagage, c'est l'Église qu'on voit, c'est l'Église catholique qu'on voit. Et c'est une voix importante et saine qu'on entend. Donc, Monseigneur Dumas n'a pas qu'à quitter n'importe côté. Et ma réaction a été une réaction d'homme politique. Elle a été une réaction aussi de fils de Dieu, de celui qui est à l'Église, de celui qui sait ce que ça représente l'Église, ce que ça représente le pasteur. Donc, c'est ça, l'Église a le côté mal de ça que tu as passé, parce que ça allait être un échec, parce que c'est un bagage exclusiviste qui est. Donc, j'ai protégé Monseigneur Dumas en écrivant ma lettre aussi. Je l'ai fait pour lui aussi. Mais on connaît que ça capable de blesser, que m'écrire par lettre. Mais j'ai été fort pour attirer non seulement son attention, l'attention de l'Église catholique, l'attention de toute l'Église, de la communauté spirituelle, parce que c'est là, refuge nous c'est là, notre consolation c'est là, l'homme combat qui passe ça, c'est même Monseigneur Bralit mal confessé. Vous n'êtes pas capable d'entrer, accepter mener nous comme ça. Mais est-ce que l'amour n'était pas là? Malheureusement, c'est quelque part, je crois que ma lettre a poussé Monseigneur Dumas à réfléchir davantage. Et il a posé. Et je le félicite pour cet acte qu'il a posé hier soir. On a dit de ce Monseigneur que j'ai connu, de ce pasteur que j'ai connu, de ce prélat, digne de l'Église catholique, il a posé là, il s'est retiré. Parce que ma lettre a servi à cela. Pour que ça me comprenne là, à travers ça, Wabdia, ils ont dit que son petite victoire que Jean-Lucien l'a savouré là. Non, aucun triomphaliste, aucune victoire. C'est l'homme politique qui est lu par ça m'a découvert par le passé, par mon nationalisme, mon patriotisme, pour que mon pays n'a pas tombé, parce que ça t'a pas mené une crise raide. Deuxièmement, ce catholique pratiquant que je suis, dans catholique à l'église avec seulement, je suis catholique qui croit dans sa mandia, dans sa parole, la Bible, dans la parole de Jésus, dans la parole du Seigneur. Je suis catholique qui croit là-dedans. Il me dit, le Seigneur, quand on prend aller à pas là, parce qu'il mène au mauvais côté. Le Seigneur réfléchit. Et il a réfléchi. Et il a réfléchi. Nous avons eu les résultats. Il n'y a pas de victoire pour Jean-Lucien. Il n'y a pas de victoire. Il y a eu une réflexion. Il y a eu une réflexion profonde de Monseigneur Dumas à qui j'ai ouvert les yeux sur des bagailles qu'on parlait. On vient de retirer quoi. C'est ça le pasteur. C'est ça Monseigneur. Et c'est ça que me dit Monseigneur Dumas, restez pour nous, un homme digne. Parce qu'il a su quoi faire en ce moment, parce qu'il a su écouter et il a su se retirer à temps. Monseigneur Dumas, c'est vrai, son monde affaibli et malade, victime de attentat, en tout cas. Et la justice haïtienne, si jamais ils ont décidé d'enquêter sur ça, ils ont dit nous qui ça s'est passé. Mais à mon moment, t'as pas là, moi, son monde extrêmement lucide, mais on va présenter là autrement, quand on n'a pas entré dans le bagage qui par contre côté le praléa. Non, mais il y a une chose, c'est la politique. Politique, ça vient là, donc il pas bon. Il va poser un premier acte, et même c'est de côté de pas aller. Il faut être plus courageux pour camper dans la route. Peut-être quelque part, l'action que j'ai posée en écrivant la lettre,
a été utile à M. Dumas, doit permettre de sortir de ce guépier. Parce que c'est un guépier, c'est un piège, ça permet à M. Dumas de conserver ce qu'il a encore en lui comme homme d'église, comme âme spirituelle, qui est capable encore sauver les autres âmes. Donc si nous quittons l'allée, nous avons perdu M. Dumas. Donc content, c'est pas une victoire pour moi, mais content que nous permettons à M. Dumas d'éviter ça, va pas tomber là-dedans, échec que va pas tomber là-dedans, mais qui va faire que nous perdions M. Dumas comme pasteur. Mais l'on remettait en question neutralité ou personnalité quand Monseigneur Dumas, pardon, mais c'est au pas rendre service là. Il n'est pas capable de neutre de toute façon. C'est même pas faux que capable de tout le monde qui est sur lui. Moi, je suis pas moi. D'ailleurs, Monseigneur Dumas dit qui était l'ennemi. D'ailleurs, le premier départ était mauvais, que le recenseur lui-même qui a le côté, pour la demander de faire une intervention ça. Alors que c'était job le recenseur. J'ai écrit à le recenseur le 16 juin 2025 pour me dire tu as la chance de sortir comme grand dans l'histoire de ce pays, convoquer les forces vives, convoquer les forces politiques, la société civile, parler avec eux à la recherche de consensus pour qu'ils soient sortis bien. Mais c'est pas là, le bonsoir, c'est le bonsoir d'amour, c'est à la dernière minute, là, je cherche M. Dumas pour venir sauver. Et c'est criminel de leur part. Est-ce que c'est venu sauver tout à l'heure? Est-ce que c'est venu sauver Laurent Saint-Cyr? Est-ce que c'est venu sauver CPTA? Ou bien sauver PIA? Parce que tout le bagage a pété vraiment après le 7 février. Ça va dépendre de gens, nous gérer question nous-mêmes. Bien sûr. D'abord, sauver Laurent Saint-Cyr. Qui, d'après les machines qui a fait la vérité. Sauver CPTA. CPTA, il vient dans boucle. Sauver PIA, mais d'accord. Éviter PIA, aller plus loin que lié dans Karoa, parce que nous sommes dit que sauver PIA dans Karoa, nous dans Karoa déjà. Aller plus loin dans Karoa. Mais je crois qu'il y a autre chose que nous aurait pu envisager. Nous parlons pour un homme d'église, un homme que même son homme simple, l'homme rencontre M. Dumas, mais c'est bon de bagarre. Comprenez bien, pour le mettre le bagarre comme ça, ou t'as pas perdu, vous serez là, ici. Ou sommes là, je rebondis sur lui, ou dit que Laurent Saint-Cyr, selon l'initiative la prend, des marches la fait, où elle voulait arrêter, mais soit fait de paroles et conseiller président Leslie Voltaire. Pourquoi il fait deux déclarations dans ce sens qui dit, yo même, le 7 février, yo pralé, il a respecté signature, le 8 février, yo pas légitime encore. Seulement qui demande à vous parler pour conseiller la Laurent Saint-Cyr. Leslie Voltaire a fait montre de certains leadership et il continue à montrer toujours, mais Leslie Voltaire pas autorisé parler au nom de CPT. Donc, ça me tend de Leslie Voltaire a dit, le président Leslie Voltaire a dit, mais quand ça a participé de, ça nous capable de une chimère. Parce que CPT a été gagné pour mission de mettre un président le 7 février, un président élu le 7 février 2026. Ils ont échoué, ils ont failli à la mission. Je dis, il n'y a pas de mission, il n'y a pas de capacité, il n'y a pas de provision pour le quitter successeur. Et est-ce que... Donc, à conseiller, moi, j'aime pas conseiller. Donc, à faire des propositions, même j'aime pas faire. Mais ils ne sont pas capables de quitter rien pour succéder à eux-mêmes. Ils ne peuvent pas se reproduire. Personne n'est pas d'accord avec eux. Mais ils viennent dans date victoire, que signé pour lui, dans l'accord que fait faire le 3 avril là, dans décret le 10 avril là, qui mettait en place là, décret dit pas qu'à venir pour prorogation, pas qu'à prolonger le mandat. C'est fini pour eux. Il faut qu'ils l'acceptent. Mais est-ce que l'autre aspect de la question, sous la méthode, soit fait neutralité, parole, ou parler de monde ou aimer, ou respecter, ou admirer,
qui sa parole, Monseigneur Dumas, et vaut pour, là, il dit lui-même, il parle, il te dit dans l'émission, il redit dans lettre, côté les notes de clarification, côté l'annoncer, il jeter l'éponge, que il pas jamais dans un parti politique, mais ou même ou associé avec rien, ou reprocher la proximité avec rien qui est un représentant dans CPTA qui fait, je dis, il pas capable jouer le rôle de médiateur ou bien plutôt de facilitateur? Mais si tu vois ça, nous-mêmes, c'est un peu de l'année, nous avons quelques côté nous parler de rien. J'ai parlé de famille politique. Ok. Oui, Marie-Messie. C'est tellement perceptible. C'est tellement perceptible. Mais nous-mêmes, où est-ce que ça m'a parlé? Où est-ce que ça m'a parlé? Disons que c'est parole, qui peut être inspirée, nous ne créons rien. Mais moi, je n'ai jamais parlé de rien. J'ai parlé de famille politique. Mamadou, pour qui ça m'a cité rien, et pour me venir avec une autre question, est-ce que pendant frapper, mon vidéo fait d'une pierre et plusieurs coups, pas même qu'à dire 2 coups, peut-être parce que il y a l'autre monde qui touché avec réaction là, et lettre que écrit à Monseigneur Dumas, est-ce qu'on pas frappé l'autre monde tout, justement pendant m'a parlé de rien, du fondateur du rien, Monsieur Ligondé, bon, pas changer prénom là. Jean-Lucien. Jean-Lucien, c'est Jean-Lucien. Oui. Jean-Lucien, c'est Jean, mais Jean-Lucien dans la politique. Jean-Lucien a fait politique. Il faut la mettre que des gens qui découvrent. Maintenant, écoute, mais si vous me parlez de vérité avant, on m'a parlé, c'est de rien, m'a parlé même. Mais par exemple, le monde qui est égaré, Marie-Lucie. Par exemple, le monde qui est égaré, tout le monde voit que rien a mené les activités politiques. Ce qui est normal. Ce qui est de bonne guerre. On met le monde dans cet été. Vous mettez le gouvernement, vous mettez le gouvernement, vous mettez le ministère environnement, vous mettez le ministère sport. Mais à le ministère, vous avez combien de gens qui sont membres là-dedans? Qu'est-ce qu'on nous dit là? Vous parlez sérieux? Parce que nous ne sommes pas de droit. Nous ne sommes pas chercher dans la politique là. C'est la véritable besoin pour pays sortir de sa léa, pour nous suspendre faire d'hypocrisie, pour nous chiter ensemble. Même parler, même pour nous chiter avec Jean-Lucien, pour nous discuter. Parce que c'est quelqu'un qui a de bonnes idées et qui est encadré par des personnalités intéressantes. Il y a des bagages sérieux, Jean-Lucien a fait. Mais pourquoi user le subterfuge pour rentrer dans le pouvoir et puis sans que nous ne pas connaissons? À le ministère de l'Environnement, à le ministère sport, à changer combien de monde qui se demandent rien que la bonne de quoi on me parle. C'est peut-être ça me dit que tout profiter son partitel, régler business avec lui. Est-ce qu'on a dit son ancien mounou et son ancien amis aujourd'hui à Jean-Lucien Ligondé? Toujours amis, on a fait politique. Dans la politique, il faut accepter bail, il faut accepter pour le couteau. Il ne faut pas fâcher. Même pas fâcher. Donc, pour nous, on a tous amis. Et médecin, après, on tout. Oui. Non, médecin pas bail de coup. Ça semble ça vous lire tout pour nous dire ça. Médecin quand on met coup. Et dans une certaine mesure, parce que bon monde qui est indicatif. Il paraît pour me pardonner tout le monde. Parce que là, je comprends pour qu'ils soient faits tel bagage, il paraît me pardonner. Mais il faut Jean-Lucien comprendre. Pour ne pas capable d'agir à soutenir les politiques là, et personne ne parle jouer de cap maintenant, on a vu. Et si moi m'a frappé tout, mais clair, parce que je suis homme politique tout. Mais ça m'a dit là, si les demain matin, je fais un sérieux, je vais Jean-Lucien. Jean-Lucien, écoute, Jimmy Albert, qui est très proche de Jean-Lucien, a été mon chef de cabinet. Et ils ont tout respect pour lui. Et jusqu'où ils ont tout respect pour lui. Si je fais des sérieux, c'est des gens qui peuvent me côté. C'est des gens avec lesquels, c'est des gens que je consulté. Parce que quand même, c'est des progressistes. Il faut me dire. Mais, pas fait petit coup de mesdames, ça affiché. Ok? Je ne vais pas entrer dans le pouvoir, je ne vais pas entrer dans le gouvernement, parce que je veux unique pour me parler. Je ne vais pas parler à travers le monde, je vais parler moi-même. Ok? Bon, je ne vais pas écouter. Oui, je ne vais pas écouter. Moi, je sais, les politiques, oui. Les politiques. Quand vous faites par en bas, quand vous faites tout le monde, etc., ou vous finissez faire CPT avec les partis prenants, vous pouvez continuer là, la produire tête, vous pouvez caricom, etc. Je suis contre ça. Mettons-nous ensemble. Ce qu'il y a là, il n'y a pas de gâteau à partager. Il y a un pays à sauver. Il y a un pays qui mérite l'attention de ses enfants, qui mérite le sacrifice de ses enfants.
on nous mettons ensemble. Ça d'accord, avec l'autre, ça pas d'accord. Ça remet l'autre, ça pas remet. Mais il y a une bagaille qui unit nous tous Haïti. Ok. Pendant c'est ça que nous quittons blanc, nous quittons l'espace pour blanc rentrer, pour venir poser une solution. Est-ce que. D'abord dit, est-ce que pendant frapper Monseigneur Dumas ou pas frapper un petit crasse l'église catholique tout? Pas du tout, au contraire, j'ai défendu l'église catholique. Je dis Monseigneur Dumas saute là, parce qu'on tenait l'église à Nambawa et que le pays. Parce que c'est l'église là qui t'a doué proposer Monseigneur Dumas et ou presque dit là gain l'autre monde dans l'église là et l'autre prélat l'autre gros potata qui t'est capable ouais autour dans place Monseigneur Dumas. Mais c'est l'église là qui t'a doué décider de ce moment de crise. Qui est-ce qui peut valablement représenter l'église? Monseigneur Dumas, c'est un premier niveau pensé, mais Monseigneur Dumas l'a dit, il l'a avoué. Il est malade de corps. Monseigneur Dumas n'a pas qu'à prendre son air, il dit ça. Ah, on va s'arrêter là, on va faire sous Zoom. On va faire négociation ça sous Zoom. Marie, si vous pouvez me parler de qui tourne les sous Zoom, puis parler avec moi, de bagages pays, on a un problème que ça. Comme si dans le monde, on regarde des yeux, on regarde toujours avec exprimer. Donc, Monseigneur Dumas se bat contre lui pour marcher avec tout le monde, pour parler avec tout le monde, pour réunir tout le monde. Il ne peut pas faire travailler ça sous Zoom. Il ne peut pas faire travailler ça pendant autant. Donc, c'est l'église là qui a décidé et accepter, assumer les conséquences qui vont tomber sur l'église. Là que Baga va pas réussir. Mais à ce moment-là, nous avons entré là-dedans. Nous avons entré là-dedans si l'église apprend. Nous avons entré là-dedans en étant homme politique, mais en étant aussi membre de l'église. Que nous avons été là pour nous conseiller, attention, nous avons perdu un chemin, nous avons entré dans des bagages partisans, etc. C'est l'église qui doit assumer. Mais ça, l'église ne va pas assumer, devant Monseigneur Dumas, qui sont symboles de l'église, et bien l'église a l'école pour décharger, mais moi, il n'est pas participer là-dedans. Est-ce que aujourd'hui, voir l'église audible? Je encore, dans le lycée. Tu as un petit coup de Oui, je crois encore que voir l'église audible, et encore l'église reste toujours un refuge moral. L'église est toujours capable d'aider nous sortir dans une situation de crise. Et l'église pas tellement prononcée, parce que l'église peut être tellement de incompréhension de ce qui est passé déjà. Donc, l'église catholique, pas l'église catholique seulement, hein? L'église, comment ils ont passé la main ici? Tout le monde minimisé. Il y a 3 pasteurs dans l'église protestante qui ont shooté une sur l'autre, un combat à mort entre les pasteurs. Eh bien, au moment privé, ils mettaient tête ensemble, et les 3 pasteurs, ça a poussé ensemble. C'est un bel bagage. C'est un modèle pour Haïti suivre. La conférence épiscopale, on connaît la dernière, tout le monde qui dit d'accord, qui n'est pas d'accord l'un avec l'autre. Mais ils ont été de conférence là, ils respectent l'autre et respecter les décisions de la conférence épiscopale. C'est pour cela, moi je crois qu'on doit rester dans la dynamique de l'Église comme institution morale qui a aidé nous sortir. Parce que quand même, c'est l'Église que vous entendez, chaque dimanche vous allez à la messe. C'est prêche, Monseigneur, homélie, vous entendez. Et l'Église continue à faire mon croire dans Dieu, continue à faire mon échouer la vérité. Donc, la voix de l'Église est toujours audible. Dans la politique, c'est difficile parce qu'on n'a pas de politique. Pour être capable de même faire choix politique, et donc essayer de vivre des fidèles. Mais l'Église demeure pour moi une institution morale de la voix droite à écouter. Je ne dis pas de l'Église catholique seulement, non. Je dis l'Église. Ok. Et bon, peut-être religion pour la paix est capable de mettre le devant de la scène. Bon, c'est juste, peut-être, c'est juste une information que ma Baïmonio, après retrait, Monseigneur Dumas, et Naptonio, est là pour nous capable de recevoir. Mais, alors, maître essayant, ou avancer plusieurs raisons là, qui fait selon nous-mêmes que Monseigneur et Pierre-André Dumas pas capable de faire médiation. Mais, question, est-ce que aujourd'hui nous avons besoin de médiateur? Est-ce que aujourd'hui nous n'avons pas besoin de facilitateur? Et 7 février, c'est 2000 là.
Alors, par contre, ce sont les gens présentés pacte de gouvernabilité dans les H que le président Jovenel a caché sur lui. On te dit ça, oui. On a besoin d'un institut de dialogue national. On a besoin de la maison du dialogue. On a besoin d'un dialogue permanent entre nous, les Haïtiens. Alors, c'est depuis 1804, la division amicale. Depuis 1804, c'est Goumen une l'autre. Goumen une contre l'autre. Nous sommes en musique qui te dit, c'est un jazz qui te dit, mais legacy, dans jongler la musique, ça, on suspend Goumen une l'autre. Pour que ça ne pas Goumen une pour l'autre, une à côté de l'autre. Nous avons besoin de dialogue là, continuer. Nous avons besoin de dialogue là. Et c'est nous n'avons pas l'église capable de faire la première. Créer, et c'est ça, oui, on est pour la fêter à un moment. Créer un institut de dialogue national pour tout le temps dans le dialogue là. Parce que le pays a besoin de ça. On a besoin de construire la nation. Nous sommes un peuple. Nous sommes un État. Nous ne sommes pas encore une nation avec une conscience collective, avec une mission et une commune. C'est ça nous avons besoin. Il faut que le dialogue a fait tout le temps. On arrive ici, on lui dit ça. Vous n'avez pas besoin de cette affaire de s'assembler, rassembler. On nous dit, on nous rassembler pour nous rassembler. Nous l'élitons pour tout Haïtien vraiment revendiquer souveraineté nationale, la haïtianité, tout en tenant compte de l'étranger. Mais c'est nous-mêmes d'abord pour nous mettre ensemble pour nous tirer le pays de ça. On a besoin de ça. On a besoin de ce dialogue. On a besoin de ce médiateur qui est un médiateur qui est toujours présent. C'est pas, on ne va pas faire un petit moment, tout le temps nous devons parler entre nous. Mais Kounia là, moi parler avec les médecins qui ont projeté. Moi, les médecins qui ont proposé à Kounia. À proposer, ça, solution? Non, oui, qui vient nous parler avancer là. Oui, je l'ai déjà fait à travers mes lettres. Moi, je suis devenu dans une vision de nuit. Nous à 3 semaines de 7 février. À 3 semaines de 7 février, tu n'as aucun choix. On va dire qu'il y a une solution à là que personne n'a, tout le monde est d'accord. C'est de laisser la parole à la Constitution haïtienne qui dit que le parler président, tu gardes le Premier ministre, ce que peut te signer tout le monde encore une fois. Cependant, j'interpelle le Premier ministre à Didier Fils-Aimé qui doit recevoir pouvoir avec le Conseil des ministres pour ne pas mettre en tête qui son pouvoir est gagné pour faire ça aller. Pour ne pas mettre en tête qui nous l'avons pays pour mettre en tête qui est gagné un devoir dans le service qu'il a à rendre à la nation de convoquer lui-même ce que le CPT aurait dû faire pendant les 22 mois, de convoquer les forces vives de la nation, de convoquer toute la communauté politique, la société civile, les médias, tout le monde, pour nous chiter ensemble, pour trouver le consensus national qui va nous permettre de savoir comment nous allons faire pour arriver dans une certaine stabilité vers les élections pour la mise en place d'autorités légitimes. Donc, moi, c'est ma formule. Et tout ça, Marie-Lucie, tu vois, ce sont les écumes du quotidien, comme aimait le dire mon père Fouquetienne. Ce sont les écumes du quotidien, mais pas pour pas qu'être manœuvre. Il n'y a pas de résultat parce que tellement de confusion, tellement de division, nous pas une qui comme fait nous entendre nous là sur rien. Tout le besoin. Donc nous les constitutions nous sortir là dans l'envelé et bah 9 moun là il parti par une solution constitutionnelle, il pas de solution du tout, ouais ça je dis. Mais nous sommes d'accord, mais toutes les décisions qui sont prises, c'est au nom de la Constitution. Tous les arrêtés, tous les décrets, c'est avec la Constitution. Pas oublier, oui, Marie-Lucie, c'est qui vaut mal, Marie-Lucie, c'est qui vaut mal négocier pays, oui. Ne pas publier accord du 3 avril, même si c'est un accord qui est pas exclusif, mais ne pas publier, parce que l'accord il y a des bagailles sérieux là-dedans. Ok? Accord là, tu prévois tout bagaille ça. Il dit un bagaille qui était important, nous ne pouvons jamais parler de lui. Que nous accepter ensemble, que nous pas dans la Constitution, un ça qui est contraire à la Constitution, qui n'est pas qu'à fait d'après sa Constitution. Dit par exemple, président ça. Ok? Une série de actes de l'État
acte administratif nous va poser si nous étions dans la Constitution. Oui, nous d'accord pour que nous mettions accès en veilleuse. Mais la Constitution demeure. Moi-même, Marjo, je n'étais pas d'accord avec cette formule. Nous disons, quand nous mettons garçons sous nous, ayez le courage de mettre en veilleuse la Constitution. Moi, l'État, souvent la Constitution installée un CPT, parce qu'on a prêté serment. Regardez, ils sont par jour. En prêté serment, ils étaient déjà par jour. Ayez le courage de faire une proclamation. Comme un fil à faire. Faites une proclamation. Gardez la Constitution pendant un temps. Mais évoluez selon l'esprit de la Constitution. Là, ça me dit déjà. Nous tenons la dire déjà. Il fallait mettre de côté la Constitution parce que, vous voyez quoi, c'est violer, on va violer la Constitution dans tout le monde. Donc, maintenant, quand la Constitution nous donne des solutions, pourquoi chercher ces solutions ça ailleurs qui va être plus de problèmes que nous gagnons? Eh bien, allez simplement à l'article 149 de la Constitution, déjà contenu dans l'article 28 de l'accord du 3 avril, et puis nous prenons là, centre basse au Premier ministre, pour faire maintenant ce que j'ai appelé amusamment une petite transition, côté que nous allons rencontrer tout le monde, nous sortis avec ensemble une décision consensuelle qui va dire nous, merci, maintenant pour la présidence de cassation, nous prenons trois personnalités, nous prenons une personnalité, nous prenons le cours supérieur des comptes, ça nous veut, depuis une solution consensuelle. Nous prenons des Didier Fizélé comme Premier ministre, ou bien nous mettons le Premier ministre, nous avons ça nous veut. Mais je dis par rapport à tant qui était là, pas bien quelle chance, tout ça va fait là, Marie-Lucie, c'est démagogie. Nous avons des coups, là, c'est peut-être pour rencontrer le monde, comme si on avait besoin de moi pour rencontrer le monde. Et ça va le bail, ça va pas le bail, aucun résultat. Donc, nous, je dis, concentrez-nous sur ce que dit la Constitution et maintenant, obliger Didier Fizélé à suivre une certaine voie, un certain chemin qui a mené nous dans des élections et avec maintenant un personnel politique que nous-mêmes nous avons choisi nos consensus national. Bon, une option qui est sur la table, tandis que c'est option internationale, là, c'est le maintien justement de l'actuel Premier ministre, mais au Djumba là, pour le centre basse. Non, attends-moi, excuse-moi de t'interrompre. Marie-Lucie, pas bien, non? Mon Dieu, Marie-Lucie et Madame Jeannot. Oui, écoute, excuse-moi, c'est pas une option de la communauté internationale. C'est ça le problème. Nous toujours attendons sa communauté internationale à dire, alors que c'est nous qui pouvons agir. Constitution, c'est nous prévoir quand Paris président met sa couverture. Eh bien, allons de ce côté-là. Maintenant, tout en étant là, il faut prendre les dispositions pour que nous ne pas tomber dans le même bon ennemi que nous connaissons. Et c'est là qu'on a besoin. Un bon médiateur, c'est là qu'on a besoin union des partis politiques, c'est là qu'on a besoin un consensus, une entente, la concorde entre les forces politiques que nous dit, oui, comment nous voulons payer à gérer jusqu'aux élections. Est-ce que, bon, nous faisons expérience, pas facile pour Saint-Trébasse, c'est une qui aux affaires, qui occupe le plus haut fonction de l'État, surtout les concentrer tout le pouvoir. Mais l'autre dit, n'apton international, là, c'est que, bon côté pas, on doit penser que, oui, n'apton le Premier ministre, il est capable bon, capable de faire la route avec elle, mais c'est qui Jean pour le diriger? Est-ce que, qui Jean l'international qui proposait option ça lui-même lui et premier ministre on dit que c'est un premier ministre à Ariel Henry. Constitution pas dans quel côté il dit que capable de un président qui a tout pouvoir, un premier ministre qui a tout pouvoir, y compris les pouvoirs du président. Nous sommes d'accord. Oui, la Constitution prévoit dans le cas où tu as une vacance présidentielle dont on va prévoir ce qu'on entend pour les oublis, c'est le Premier ministre, c'est l'article 149, qui a la tête du Conseil des ministres pour gérer le pays. Ce qui a été fait par Boisvert, qui met le CPT ça en place.
c'est Patrick Boisvert pour le Premier ministre par intérim, avec le Conseil des ministres, c'est eux-mêmes qui te mettaient, c'était ça, là. Donc, mais c'est toujours les vacances présidentielles là, non, et bon, bah, on fait 4 ans là, bon, mais bientôt 5 ans, que on vacances présidentielles. D'ailleurs, lundi vacances, on a tué le président. Oui, c'est ça qui est pernicieux, nous avons besoin de ça. Mais écoute, c'est un état de fait. C'est là dans nous trouver, c'est là dans nous trouver encore l'état de fait. Et quand tu as ces états de fait, tu dois venir avec des solutions pour la nation assemblée. Donc pour la nation assemblée, ben, écoute, c'est tout ça, par exemple. On va aimer les hommes de l'église, les différentes églises. Politique concentrée. Quelle est la feuille de route que nous avons donnée à Didier Fils-Aimé pendant un certain temps pour arriver à ce consensus national. Parce que, pas de problème, on doit mon avis avec la Marie-Lucie, pas de quel côté nous pourrons passer et qui peut mener nous à une solution avant 7 février. Bon, 7 février, c'est une réalité déjà. Sauf si, pas des décisions hâtives et graves d'abord, pour que, par exemple, le CCTP va décider à retirer le ministère de méthodologie, donc sans aucune espérance, espoir que pour gagner les bagailles. Mais, même me penser. Et là, ça qui est tapé sur le tuyau? Sur ta décision. Leur père, celui qu'ils ont choisi comme père, et moi-même me dit, son papa adultéré, il est son papa naturel, il est son papa légitime, papa naturel, mais c'est le pays. Oui, on va vivre en vase clos, on a besoin international, l'armée internationale n'a pas cassé lui-même qui a dit ça pour faire dans le pays pas fait ça pour faire. Je dis, il y a des Haïtiens tout bien, malgré la situation mouillée. Donc c'est pas les millions nous passer ça. Les millions nous. Même temps de pays amis, oui, pays amis, montrer l'amitié. Amitié, c'est pas dans ça faire à Haïti. Amitié, c'est dans l'autre comportement pour aider Haïti à sortir dans sa liée. C'est pas un bout de Haïti plus que ça, notre côté maintenant. C'est pas arrivé dans le plan, parce que même dans tête, oui, définitivement, le bon plan pour Haïti. Pas dans sa liée là, côté on dit, après, réunion à droite, réunion à gauche, conseil de sécurité, etc. Et puis c'est là, tout pays décidé pour Haïti tout. Mais c'est tous dans la communauté caribéenne. Et puis moi, ici, parler de CARICOM. Zéro. Nous pouvons recevoir tout le monde américain pour refouler sauf haïtien. Mes amis, Kenya, qui voyait tout le monde ça venir là, soi-disant venir, les policiers, etc. Dieu, lui-même, il pas haïtien de la Cali. Mes amis, le pays de Saline, tout le pays, tout ces pétions, et toute grande ethnie qui était à oui, le pays, ça a eu que nous quitter. Que y a mené là et puis personne n'a qu'à canter pour dire non. On pas qu'à quitter vous. Ou même encore, à dire qu'ils ont fait la carne. Ou pas les mêmes gens à durer maintenant. Ou on compte de même pas là. Et pour nous parler là, vous grille bagarre pour nous faire réussir. C'est tout haïtien pour chita. Nous avons gardé l'autre yeux, tout bon. Avec cœur ça nous guérit pour Haïti. Avec nous noirs, le coup de bâton. Coup de zam, que les ancêtres nous retrouvent, nous pays ça, et nous quitter, que c'est comme ça. Et des fois, nous trignons à travers le marché sur nous, comme dit le président Maniga, des fois, nous trouvons que nous avons volonté d'être esclaves. Non. Merci, maître Jean Hussein. À bientôt sur Vision de Ah bon, émission est finie? C'est fini, oui, là, l'heure a filé. C'est dommage. Je vais vous répéter tout bas, vous me dites, nous sommes disponibles à tout moment pour nous parler et nous croyons, je dis, c'est le moment ici pour interpeller tous les Haïtiens sur ce que nous devons faire ensemble pour sauver ce bout de terre que nous avons et qui nous appartient. Et c'est le seul qui pour nous rendons compte. On mettez un passeport notre pays, on mettez une résidence notre pays, ça va empêcher que nous mettions dehors. Le seul côté pas qu'on mette dehors, c'est la CAO. On nous travaille pour la CAO, nous changer, pour la CAO, nous venons la CAO qui a accueilli tout petit pays. Bonjour la diaspora. Voilà, l'ancien Premier ministre Jean-Henri Séant invité nous et je dis merci encore et tout le monde qui t'a suivi nous. Merci de rester sur Vision 2000.